Ah, il s'en est fallu de rien pour que le CAC 40, porté par l'ouverture de Wall Street, arrache une troisième journée de hausse après une belle remontée en fin de séance, mais il rate la dernière marche et termine ce 7 décembre à moins 0,1% vers les 7429 points et des volumes qui retombent à 2,7 milliards d'euros échangés. À Wall Street, à 17h45, le Dow Jones finalement hésite lui aussi, proche de son point d'équilibre, quand le Nasdaq est à plus 1,1%. L'IA a fait une nouvelle fois parler d'elle. Alphabet bondit de près de 5% au lendemain de la présentation de Gemini, son modèle d'intelligence artificielle le plus avancé, quand AMD est à plus 7% après avoir dévoilé la dernière année de ses puces dédiées, oui, là aussi à l'IA, pour venir concurrencer Nvidia. Du côté des valeurs en hausse à Paris, les équipementiers auto accélèrent, à l'image de Valeo qui finit en tête du SBF 120 et de Forvia, d'abord en repli. De Richebourg termine finalement à plus 4,36%. L'opérateur de services aux entreprises et de recyclage des matières premières a publié des résultats pourtant inférieurs aux attentes pour son exercice 22-23, avec notamment un résultat net de 5,6 millions d'euros contre 19,2 millions d'euros lors de l'exercice précédent, mais les investisseurs semblent avoir apprécié les objectifs fixés, un EBITDA courant supérieur à 350 millions d'euros pour 23-24 contre 334,8 millions sur l'exercice écoulé. Nexity et SEB suivent derrière. Sur le CAC 40, c'est carton plein pour Edenred qui signe une 5e séance consécutive dans le vert et grimpe encore de 1,2% aujourd'hui devant Eurofins, AXA et BNP Paribas. Et puis à noter sur le SRD la hausse de 2,85% de Genfit. Ipsen confirme la décision de la FDA d'accorder un examen prioritaire pour le dépôt du dossier de demande d'autorisation du candidat médicament de Genfit et la fibre à Nord dans le traitement de la PBC. Réponse attendue au 10 juin prochain. Du côté des valeurs en baisse, Beneteau prend la vague de plein fouet et recule de près de 6%. Après, il faut dire 4 séances de hausse. Il y avait aussi des turbulences pour Air France KLM. Là, c'est JP Morgan qui a baissé sa recommandation sur le titre de surpondéré à sous-pondéré et a surtout bien raboté son objectif de cours de 21,50 € à 9,50 €. Enfin, la série baissière se poursuit pour Téléperformance, 6e séance de repli consécutive et encore une fois lanterne rouge du CAC 40 après lundi et mercredi, le titre qui perd près de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.